Chapare, Sopara Yerevarema. Oh, Saint-Esprit, nous ne comptons que sur toi. Ô Paraclet, Saint-Esprit, nous ne comptons que sur toi. Nous ne savons pas prier, Saint-Esprit. Nous ne comptons que sur toi. Esprit de Dieu, conduis-nous, Saint-Esprit. Nous ne comptons que sur toi. Esprit de Dieu, conduis-nous, Saint-Esprit. Nous ne comptons que sur toi. Ne compte pas sur nous pour prier, Saint-Esprit. Nous ne comptons que sur toi. Ne compte pas sur nous pour adorer, Saint-Esprit. Nous ne comptons que sur toi. Nous sommes si incapables, Saint-Esprit. Nous ne comptons que sur toi. Nous sommes si vulnérables, Saint-Esprit. Nous ne comptons que sur toi. Nous ne savons pas faire, Saint-Esprit. Nous ne comptons que sur toi. En ce dernier jour de Shift Together, Saint-Esprit. Nous ne comptons que sur toi. Si tu ne viens pas, Abba Père Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, conduis-nous, Saint-Esprit. Nous ne comptons que sur toi. Nous ne savons pas comment prier, Saint-Esprit. Nous ne comptons que sur toi. Nous connaissons pas la direction à prendre, Saint-Esprit. Nous ne comptons que sur toi. Nous ne savons pas les voies à suivre, Saint-Esprit. Nous ne comptons que sur toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous ne comptons que sur toi. Nous sommes si désespérés, Saint-Esprit. Nous ne comptons que sur toi, comme l'argile envers le potier, Saint-Esprit. Nous ne comptons que sur toi, comme des enfants avec leur Père, Saint-Esprit. Nous ne comptons que sur toi, comme l'épouse avec l'époux, Saint-Esprit. Nous ne comptons que sur toi, comme l'édifice avec l'architecte, Saint-Esprit. Nous ne comptons que sur toi. Nous voulons toucher ton cœur, Saint-Esprit. Nous ne comptons que sur toi. Nous voulons faire ton plaisir, Saint-Esprit. Nous ne comptons que sur toi. Nous voulons t'adorer, Saint-Esprit. Nous ne comptons que sur toi. Nous avons la volonté, Saint-Esprit. Nous ne comptons que sur toi, même pas la capacité, Saint-Esprit. Nous ne comptons que sur toi. Nous avons besoin de ta force, Saint-Esprit. Nous ne comptons que sur toi. Nous avons besoin de ta vigueur, Saint-Esprit. Nous ne comptons que sur toi. Nous avons besoin de ta gloire, Saint-Esprit.
Nous ne comptons que sur toi. Esprit de Dieu, viens nous saisir, Saint-Esprit. Nous ne comptons que sur toi. Esprit de Dieu, viens nous disposer, Saint-Esprit. Nous ne comptons que sur toi. Esprit de Dieu, fais ton ministère, Saint-Esprit. Nous ne comptons que sur toi. Oh, magnifique Saint-Esprit. Nous ne comptons que sur toi. Ô glorieux, admirable Saint-Esprit. Nous ne comptons que sur toi. Honorable et véritable Saint-Esprit. Nous ne comptons que sur toi. Pare sopara separo. Kapare mazukara. Ekere chapare. Pare kopara. En ce troisième jour de Shift Together, l'Esprit Saint est en train de nous conduire à ne dépendre que de lui. Tu sais, souvent il y aura des moments de prière. Il y aura des moments dans la présence de Dieu où tu viendras. Mais tu viendras avec une conviction de là où il faut aller. Et l'Esprit est en train de nous enseigner l'intimité. Dieu est en train de t'enseigner l'intimité ce soir. Il y aura des moments où tu vas venir parce que tu sais avec quel fardeau tu te présentes. Tu sais avec quelle prière tu te présentes. Tu connais un peu le chemin dans lequel on va passer. Mais il y a des jours où tu ne sais pas. Mais c'est les jours où tu ne sais pas que la Bible dit. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Alors je ne sais pas pour toi, mais moi aujourd'hui, moi je veux juste être conduit par l'Esprit. Moi je veux juste être guidé par l'Esprit. Je veux la réalité de l'Esprit. Je veux l'expérimentation de l'Esprit. Je veux la présence de l'Esprit. Je veux l'intimité de l'Esprit. Je veux la communion de l'Esprit. Je veux la koinonia de l'Esprit. Mais cette intimité ne vient pas comme ça. L'intimité vient lorsqu'on s'abandonne à lui. L'intimité vient lorsqu'on dit Saint-Esprit, fais ton ministère. L'intimité vient quand on dit Saint-Esprit, prends ta place. L'intimité vient quand on dit Saint-Esprit, prends les rênes, établis ton règne, dirige les voies là où que nous devons suivre. L'intimité vient lorsque l'homme ne s'appuie plus sa propre sagesse, mais fait connaître ses besoins à l'Éternel, remet son sort à l'Éternel, se confie en l'Éternel. L'intimité ne vient pas comme ça. L'intimité vient pour les personnes qui se livrent. L'intimité vient pour les personnes qui refusent de se poser beaucoup de questions, mais qui ont compris que même sans question, leur réponse, c'est le Saint-Esprit. Pour les personnes qui ont beaucoup de problèmes, mais qui refusent de dire qu'ils ont beaucoup de problèmes, car ils ont compris que même avec beaucoup de problèmes, leur solution, c'est le Saint-Esprit. Des personnes qui font face à beaucoup d'équations à résoudre, mais qui ont compris que même si je n'ai pas les formules, il y a une formule qui m'a été donnée, qu'on appelle le Saint-Esprit. Apparaît, kopara. Élève la voix et dis-lui seulement ce soir, Saint-Esprit. Si je suis connecté, c'est parce que tu m'as attiré. Si je suis là, c'est parce que tu m'as attiré. Si ça ne tenait qu'à moi, je ne serais pas connecté. Je suis connecté, mais ce n'est pas le fruit de ma force. La preuve, avant de me connecter, j'ai ressenti comme une lourdeur. J'ai ressenti comme un assoupissement. J'ai ressenti comme une lourdeur soudaine. Depuis ce matin, depuis hier soir, j'étais enthousiaste. J'étais zélé. J'étais dévoré d'un feu intérieur à l'idée de ce soir, à l'idée de me connecter. Mais c'est bizarre. 1 heure avant le moment de prière, j'ai senti comme un vent de lourdeur, comme un vent d'assoupissement, comme un vent de fatigue, comme un vent de sommeil, comme une accumulation de fatigue que j'avais gangrénée depuis le début de la semaine. Mais ça me paraît bizarre parce que cette semaine était plutôt une semaine light, une semaine où j'ai fait peu de choses. D'où est venue cette fatigue? C'est venu du fait que le diable a voulu me clouer au lit. Le diable a voulu me faire passer à côté de ma visitation. Alors tu diras, tu es en train de prier et tu dis Saint-Esprit, en réalité, je ne sais pas pourquoi tu m'as convoqué, mais la lourdeur et l'assoupissement que j'ai vécu avant de me connecter est la preuve que tu m'as préparé quelque chose, est la preuve qu'il y a ma bonne part ici, est la preuve que ce que tu as donné à Marie, quand tu as dit est la bonne part, ce qui ne sera point ôté, est la preuve que ce soir j'ai une bonne part, ce soir j'ai une part du gâteau, ce soir j'ai une part du gâteau. Laisse-moi te dire mon frère, ma soeur, si tu as été tellement combattu dans ton corps, dans ton âme pour te connecter par la fatigue, par l'assouplissement, par la lourdeur, c'est parce qu'aujourd'hui Dieu veut te visiter, c'est parce que son esprit veut passer, c'est parce qu'il y a un colis qui veut te délivrer, c'est parce qu'il y a une part de son gâteau, le
gâteau de l'intimité, le gâteau de la gloire de Dieu, le gâteau de l'amour de Dieu. C'est parce qu'il y a une part de ce gâteau qu'on appelle la bonne part qui ne sera point ôtée. C'est parce que cette part veut te localiser. Alors si tu es connecté, ce n'est pas le fruit de Nazar. Ce n'est pas le fruit de Nazar. Tu as ressenti des voix qui te disent ça ne te sert à rien de te connecter. C'est la fin de semaine. De toute façon, tu as entendu une voix qui a dit de toute façon, ça sera mis sur YouTube. Ça sert à rien, tu vas écouter demain. Mais tu ne comprends pas comment. Tu ne sais pas comment. Mais tu as su brader, tu as su esquiver tous les obstacles que le diable avait mis devant toi. Ce n'est pas le fruit de ta force, ce n'est pas le fruit de ta capacité, c'est le fruit du Saint-Esprit. C'est parce que le Saint-Esprit t'a réservé quelque chose, il t'a gardé quelque chose ce soir. Je ne sais pas ce qu'il a prévu pour toi, mais je sais une chose, c'est que la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Rémunérateur, ça veut dire récompense. Le mot rémunérateur vient une seule fois dans la parole de Dieu. C'est dans Hébreux 11 au verset 6. Et là, il me dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je ne sais pas comment il veut te récompenser, mais je sais qu'il y a une récompense qui va tomber sur toi. Et quand la récompense vient, généralement, c'est là qu'il dit, j'ai trouvé David mon serviteur. C'est là qu'il dit, j'ai trouvé un tel mon serviteur. J'ai trouvé une telle mon adoratrice. C'est là qu'une main va se poser sur toi. C'est là qu'il te remplit. C'est là qu'il transforme ta vie. C'est là qu'il bouleverse ta vie. Alors ne t'inquiète pas. Or, actuellement, tu es connecté. Tu te dis, mais comment j'ai fait pour me connecter? Ça ne vient pas de toi. Il y a une personne, tu t'es réveillé il n'y a même pas 5 minutes. Tu t'es réveillé en sursaut. Tu te dis, mais pourquoi je n'étais pas connecté? Le diable avait envoyé des paroles. Il avait envoyé des esprits de lourdeur, d'assoupissement. Mais l'esprit de force t'a accordé la grâce de te relever. Selon qu'il est écrit qu'à tout ce qui naît de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Tu es connecté, c'est par la grâce. Tu es connecté, c'est par la main de l'esprit. Tu es connecté, c'est par la force de l'esprit. Alors tu es connecté, mais tu ne sais pas précisément ce qu'il veut te donner, mais ne t'inquiète pas. La Bible dit de lui qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu es connecté, c'est parce qu'il y a une récompense. Et quand Dieu veut te récompenser, il te récompense par ce qu'on appelle la révélation d'une facette de lui. Parce qu'il sait qu'il y a une seule chose dont l'homme a besoin, c'est la présence de Dieu. Dieu a compris quelque chose. Écoute-moi. Pare, kopara, sopare. Pare, sopara, chaka pare. Il y a ce qu'on appelle la rémunération. Kapare, si tu es avec moi, tu me mets amen. Kopara, séparé. Kero, sapare. La rémunération de l'esprit. Ce n'est pas la bénédiction de l'esprit. Si tu es avec moi, je vais t'expliquer. La bénédiction de l'esprit, ça c'est les choses. Ça c'est les choses. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. La bénédiction de l'esprit, ça c'est les choses. Ça c'est quand tu viens dans sa présence et il te donne l'argent, il te donne la joie, la paix, il te donne en fait des bénédictions, il te donne des choses que tu avais demandé, la guérison, la restauration, la liberté, la délivrance. Ça c'est la bénédiction. Mais ce n'est pas la rémunération. Et la Bible dit qu'il est le rémunérateur. Quand tu t'approches de lui, ce n'est pas une bénédiction qu'il te donne. Et même si tu as donné une bénédiction, il va toujours faire en sorte que cette bénédiction ait été précédée au préalable par ce qu'on appelle une rémunération. Alors tu ne comprends pas c'est quoi la différence, je vais t'expliquer. La Bible dit concernant un des patriarches, dans Hébreux 11, la Bible dit concernant Moïse, que Moïse n'était pas attiré, si tu es avec moi tu me m'amènes, la Bible dit Moïse n'était pas attiré par les choses d'Égypte, car il avait les yeux fixés, la Bible dit, sur la rémunération à venir. Il n'avait pas les yeux fixés sur la gloire en Égypte, parce que la Bible dit qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération à venir. Alors, c'était quelle rémunération sur laquelle il avait les yeux fixés? C'était la rémunération de quoi? De la présence de Dieu. Ça veut dire la présence de Dieu a amené Moïse à vendre, à brader, à voir comme sans valeur les bénédictions. À cause de la rémunération, il a vu sans valeur les bénédictions. Ça veut dire que la rémunération, c'est quelque chose qui est supérieur aux bénédictions. Alors, qu'est-ce qui est supérieur aux bénédictions? Dieu te dit, c'est sa présence. Parce que Dieu sait qu'un homme est un vide en forme de Dieu. Tu n'es pas un vide en forme de liberté. Tu n'es pas un vide en forme de guérison. Même si on te guérit, si tu n'as pas été rempli par lui, c'est là que la Bible dit qu'on chasse un démon et il va dans les lieux arides, il ne trouve pas de repos, il revient dans la maison. Parce que le problème, ce n'est pas la guérison qui te comble, ce n'est pas la liberté qui te comble. Ça, c'est des bénédictions. Mais la Bible ne dit pas que celui qui s'approche de croire que Dieu existe et qu'il est celui qui bénit
Non, la Bible dit qu'il est le rémunérateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu t'approches de lui, il te donne une révélation qui va combler ton cœur. Il te donne une révélation qui va combler ton âme. Il te donne une révélation qui va te satisfaire. En fait, quand tu t'approches de lui, ce que ça veut dire quand tu t'approches de lui, parce qu'il prend sa facette de rémunérateur, même sans bénédiction, le simple fait qu'il se révèle à toi en étant le rémunérateur, en fait, ce qui va te donner la révélation de la facette de lui, même si tu n'as pas guéri, quand tu ressors, tu es joyeux. Même si tu n'as pas libéré, quand tu ressors, tu es rempli de joie. Même si tu n'as pas guéri, quand tu ressors, tu es rempli d'assurance, tu es rempli de paix, tu es rempli d'audace. Mais d'où vient cette grâce? Ça vient de la grâce du rémunérateur. Alors il y a une différence, l'Esprit me dit, entre la bénédiction et la rémunération. Mais la rémunération, elle vient par des rencontres, elle vient par des révélations. C'est quand Dieu te prend par la main et il te fait rentrer dans le lieu secret. C'est quand Dieu te prend par la main et il te fait rentrer dans le Saint des Saints. Il te fait sortir du stade où tu es et il te fait rentrer dans le Saint des Saints. Mais on ne rentre pas dans le Saint des Saints comme ça. La Bible dit, n'oublie pas qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Alors élève la voix, tu vas dire, Saint-Esprit, moi je cherche ta rémunération et pas ta bénédiction. Tu vas lui dire merci pour toutes les fois que tu m'as béni. Merci pour les grâces, merci pour ta main étendue, merci pour les libertés, merci pour les guérisons, merci pour comment tu es venu faire tomber les forteresses, les faux raisonnements, merci pour comment tu es venu me libérer des pensées qui m'oppressaient, merci de ce que tu t'es révélé à moi, merci pour toutes les fois où tu as parlé à mon cœur, où tu as restauré mon cœur. Mais en toutes ces choses, je me suis rendu compte que ta délivrance ne m'a pas comblé. Moi, je veux le Dieu qui délivre. Je me suis rendu compte que ta guérison ne m'a pas comblé. Je veux le Dieu qui guérit. Je me suis rendu compte que ta liberté ne m'a pas comblé. Je veux le Dieu qui libère. Je veux connaître le Christ, ainsi que la communion de ses souffrances, ainsi que la puissance de sa résurrection. Je veux que tout ce qui était pour moi comme un gain soit comme une perte. Quand tu parles comme ça à Dieu, c'est là maintenant qu'il te prend par la main et il t'amène dans la présence du rémunérateur. Et quand tu arrives dans la salle du rémunérateur, c'est là qu'il y a rémunération. Et c'est quand il y a rémunération que tu es comblé. C'est quand il y a rémunération que tu es rempli. Alors élève la voix, paré, que paro, ça para. Dis-lui, je veux te trouver ce soir. Dis-lui, je t'en supplie. Là, il me dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu dois me faire rentrer dans une salle où je ne vais plus jamais sortir. Tu dois me faire rentrer dans une intimité où je ne vais plus jamais sortir. Tu dois me faire rentrer dans une communion où je ne vais plus jamais sortir. Tu dois me faire rentrer dans une relation avec toi où je ne vais plus jamais regarder en arrière. Il y a une dimension de la présence. Il y a une dimension où on marche dans le corridor de la gloire, où on ne regarde plus jamais en arrière. Tellement la présence qui nous précède, tellement la présence qui est devant nous est si forte et si grande. Moïse a dit au peuple d'Israël, vous voyez les Égyptiens que vous voyez là, vous les reverrez plus jamais. Pourquoi? C'est pas parce qu'ils n'avaient pas envie de les regarder. C'est parce qu'en face d'eux, il y avait ce qu'on appelle la colonne de feu. Il y a ce qu'on appelle la nuée qui précède. Quand cette gloire est là, on ne peut plus regarder en arrière. Ah bah Père, je t'en supplie, accorde-nous la grâce ce soir de rentrer dans une dimension d'intimité, une dimension de communion. On va plus jamais regarder en arrière. On va plus jamais regarder sur les péchés d'hier. On va plus jamais regarder sur les envies du monde. On va plus jamais regarder sur la convoitise de la chair. On va plus jamais regarder sur nos désirs de marcher selon nos pulsions, sur les désirs de marcher selon notre envie. On va plus jamais regarder aux relations impudiques dans lesquelles on est quitté pour toi. On va plus jamais regretter de s'être séparé pour toi. Amène dans une dimension de la communion. On va plus jamais regretter d'être chrétien. On va plus jamais regretter de marcher avec toi. Praké pour Rabat Sapara. Laisse-moi en train de me montrer une catégorie de personnes. Laissons te montrer une catégorie de personnes, vous êtes devenus chrétiens. Mais en fait, la vérité, c'est que votre vie chrétienne ne diffère en rien de votre vie païenne. Vous ne ressentez pas la présence de Dieu. Vous ne vivez pas la gloire de Dieu. Vous n'avez aucune relation avec Dieu. Vous n'avez aucune intimité avec Dieu. Ça fait que lorsqu'on vous propose des choses du monde, lorsqu'on vous demande des choses, lorsqu'on vient vers vous par des choses, en fait, la vérité, c'est que vous arrivez à cette conclusion. Vous vous dites, mais est-ce que ça en valait la peine de devenir chrétien? Est-ce que ça en valait la peine de devenir chrétien? Beaucoup de personnes intérieurement ont des voix de regret, ont des voix de remords sur le fait de devenir chrétien. En fait, ces voix de remords, de regret viennent du fait que tu n'as pas expérimenté ce qu'on appelle Christ en nous, l'espérance de la gloire. Viennent du fait que tu n'as pas expérimenté la présence de l'intimité, la présence du lieu secret, la présence du Père. Abba Père, nous te supplions, étends ta main, fais-nous rentrer dans l'intimité, fais-nous rentrer dans le lieu secret, fais-nous rentrer dans une dimension d'adoration, de dévotion, d'engouement, une dimension d'abandon, une dimension de livraison où on ne retourne plus en arrière, où on est saisi, où on est pulvérisé, où on est frappé, où on est mitraillé, où on est fusillé, où on est transpercé, où on est troué de tous côtés, où on est piétiné par la gloire de Dieu. Nous te supplions, ne nous laisse pas comme nous sommes. Il faut que on doit vivre ta gloire. Si les Lévites ont vécu ta gloire, on doit vivre ta gloire. Eux n'avaient pas le Saint-Esprit. Mais là, il me dit, quand ils ont dit, tu es bon et ta miséricorde, Dieu a toujours, ta gloire est rentrée dans le lieu très saint et leur vie a été bouleversée. Ah bah,
Abba Père, nous voulons le très saint, nous voulons l'intimité, nous voulons la Shekinah et nous voulons demeurer dans ta gloire. Nous voulons demeurer dans ta présence. Nous voulons être environnés par le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous voulons être environnés par la nuée qui a apparu à Jacques, Jean et Pierre sur la montagne de la transfiguration doit apparaître à quelqu'un ce soir. Nous supplions l'esprit de grâce, nous supplions l'esprit de vie, de nous faire rentrer dans l'intimité, de nous faire rentrer dans le lieu secret. Mais pour nous faire rentrer dans le lieu secret, tu dois nous saisir, tu dois nous saisir, tu dois nous saisir. Parce que le lieu secret, pour rentrer dans le lieu secret, il y aura toujours une proposition de Dieu. Il y aura toujours une proposition de Dieu. Ça ne vient jamais seul. Pare, kapara, keporo sapare. Je vais t'expliquer. Il y a toujours une proposition de Dieu pour entrer dans le secret. Tu vois, sur la montagne de la transfiguration, écoute-moi, sur la montagne de la transfiguration, la gloire de Dieu, sous forme d'une nuée, a apparu à Pierre, Jean et Jacques. Mais la gloire qui avait apparu là, ce n'est pas une gloire qui a obligé Pierre, Jean et Jacques à entrer dans l'intimité. En fait, ce qui se passe généralement lorsque Dieu atterrit, Dieu te révèle une facette de lui qu'on appelle sa gloire, une atmosphère de sa présence. Mais cette atmosphère de ta présence ne t'oblige jamais à réclamer l'intimité. En fait, quand Dieu envoie sa gloire, si tu es avec moi, tu m'amènes, quand Dieu envoie sa gloire, c'est une proposition qu'il est en train de te faire. En fait, quand Dieu envoie sa présence, c'est une manière de te dire, est-ce que tu veux ma présence? Alors maintenant, c'est à toi de répondre. C'est à toi de dire oui ou non. Et c'est là maintenant que Pierre a dit, il a dit à Jésus, il a dit, Rabbi, est-ce que je peux dresser une tente? Il y aura toi, il y aura Moïse et il y aura Élie. Et il termine en disant, car il est bon que nous restions ici. C'était pour dire quoi? Dieu m'a proposé la gloire et moi j'accepte de rester ici. Ce soir, Dieu va te proposer la gloire. Mais quand Dieu va te proposer la gloire, tu devras répondre. Tu ne dois pas te taire. Parce que Dieu, quand il envoie sa gloire a besoin de réponse. Sa gloire a besoin de réponse. Tu devras dire à Dieu, Abba Père, si tu me donnes la gloire ce soir, j'accepte de l'accommoder toute ma vie. Si tu me donnes la gloire ce soir, j'accepte de l'expérimenter toute ma vie. Alors, continue à élever la voix, dis-lui, Abba Père, je veux ta gloire. Continue à lui dire, je t'en supplie, envoie ta présence. Mare Kopara, c'est para, élève la voix, dis-le lui dans cette douce présence. C'est une conversation que nous sommes en train d'avoir avec Dieu. C'est une conversation. Avant que Dieu vienne, il faut s'assurer que tu ne vas pas le déplacer pour rien. Voilà pourquoi nous sommes en train d'avoir une conversation avec lui. Élève la voix, paré, Kopara, sois désespéré. Il faut des personnes désespérées. Il faut des personnes désespérées. Il faut des personnes qui ont une vision 3D, une vision désespérée, une vision déterminée, une vision décidée, désespérée de rencontrer Dieu, déterminée de le vivre et décidée de le connaître, décidée de l'adorer. Paré, Mararouya, pas, c'est pro, ça parle à ton Dieu, sois désespéré. C'est des agonies, c'est des agonies. Tu sais, quand Jésus était en agonie, il n'a pas crié. Il y a des moments de prière où on ne crie pas, où c'est une agonie intérieure, c'est un soupir intérieur, c'est une personne qui en a marre, c'est une personne qui est désespérée, c'est une personne qui veut rencontrer Dieu. Ah, Jésus, dans le jardin de Gethsémani, a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Je peux t'assurer qu'il n'a pas crié, mais sa prière était un soupir, sa prière était une supplication, sa prière était une agonie intérieure. Ah bah Père, je suis en agonie pour connaître Dieu, en agonie pour aimer Dieu, en agonie pour vivre Dieu, en agonie pour expérimenter Dieu. Je te veux, je te veux, je te veux, gloire de Dieu, présence de Dieu. Je ne veux personne d'autre, je ne veux rien d'autre. Je ne veux pas un homme, je ne veux pas une femme, je ne veux pas la gloire des hommes, je ne veux pas les acclamations, je ne veux pas les témoignages, je ne veux pas les miracles, je ne veux pas les signes, je ne veux pas les prodiges, je ne veux pas les richesses, je ne veux pas l'argent, je ne veux pas que l'on m'acclame, je ne veux pas les partages, je ne veux pas la popularité, je ne veux pas la notoriété. C'est toi que je veux. Je ne veux pas les partages, ni les likes, ni les abonnements. Je ne veux pas ces choses. Je ne veux pas les âmes gagnées. Je ne veux pas la prospérité à tous égards. Je veux la prospérité de l'intimité. Je veux la prospérité du lieu secret. Je veux la prospérité de la communion avec le Saint-Esprit. C'est toi que je veux. Je suis un vide en forme de toi. J'ai besoin de l'Esprit. Je n'ai pas besoin des dons naturels. Je n'ai pas besoin des dons spirituels. Parce que même sans dons spirituels et sans dons naturels, je peux te connaître. Parce que la vérité, c'est que si tu as été capable de dire à des hommes qui ont guéri des malades en ton nom, qui ont chassé les démons en ton nom, que malgré leurs dons spirituels, ils ne te connaissent pas. De la même manière que malgré les dons spirituels, on peut ne pas connaître Dieu. C'est la même manière que sans les dons spirituels, on peut connaître Dieu. Alors je ne veux pas les dons spirituels. Je ne veux pas les
les dons naturels, je veux pas les titres, je veux pas grand frère, je veux pas père, je veux pas berger. Ces choses ne veulent rien dire à mon goût. Je veux pas les titres, je veux pas les noblesses, je veux pas les couronnes. Je jette les couronnes comme les 24 vieillards, comme les chérubins jettent leurs couronnes, comme les séraphins. Mais moi je veux t'aimer, moi je veux t'adorer, moi je veux te vivre, je veux te révéler dans ma génération. Moi je veux te connaître. Si je ne te connais pas, ne me laisse pas parler de toi. Si je ne te connais pas, ne me laisse pas prêcher la parole. Si je ne te connais pas, ne me laisse pas enseigner. Ne nous laisse pas prier si on ne te connaît pas. Ne nous laisse pas respirer si on ne te connaît pas. Ah bah Père, moi je veux te connaître. À quoi ça sert à un homme de vivre s'il ne te connaît pas? Toi qui es l'esprit de vie, si je ne te connais pas et je respire, c'est que ce n'est pas l'oxygène de l'esprit que je vis, que je respire. C'est l'oxygène de la mort. C'est l'oxygène des regrets. C'est l'oxygène de l'échec. C'est l'oxygène de la défaite. Ah bah Père, ça ne sera pas mon partage. Je ne vais pas respirer notre oxygène que l'oxygène de l'intimité, que l'oxygène de la vie de l'esprit. Moi je veux Dieu, je ne veux personne d'autre. Je ne veux pas une relation amoureuse ou amicale. C'est pas ces choses que je demande. Je ne veux pas les études. Je ne veux pas les bons résultats à l'école. Je ne veux pas l'acclamation des hommes. Je ne veux pas l'élévation des hommes. Je ne veux pas les bénédictions. Je veux la rémunération. Je veux la gloire de Dieu. Parce que je sais que là où je suis aujourd'hui, quel que soit ce qu'on me donnera, ça ne me comblera pas. Ah bah Père, je te dis merci. Merci Seigneur pour les rêves. Merci Seigneur pour les dons spirituels. Merci Seigneur pour les dons naturels. Merci pour toutes les grâces que tu as accordé à ma vie. Merci pour toutes les fois, Seigneur, où tu es passé par moi pour guérir les malades, où tu es passé par moi pour motiver, où tu es passé par moi pour encourager. Merci pour toutes les fois où tu es passé par moi pour restaurer, où tu es passé par moi pour renouveler, où tu es passé par moi pour transformer la vie de quelqu'un. Merci pour toutes les fois où tu as fait des exploits au travers de moi. Merci pour les livres écrits et merci pour les livres qui sont en train d'être écrits. Merci pour les likes, merci pour la popularité, pour la notoriété. Mais Abba Père, je ne veux pas ces choses. Merci pour les rêves avec lesquels j'ai grandi qui sont en train de s'accomplir. Mais devant toi, ces choses fondent comme de la cire. Devant toi, ces choses n'ont pas de valeur. Devant toi, les miracles n'ont pas de valeur. J'ai vu des aveugles voir. J'ai vu des personnes qui n'entendaient pas qui ont entendu. J'ai vu des paralytiques marcher. J'ai vu des règles douloureuses être déracinées des corps. J'ai vu, Seigneur, des péchés, des personnes sorties du péché du lundi au mardi, du mardi au mercredi. En 24 heures, j'ai vu des vies être bouleversées. J'ai de nombreux témoignages qui me prouvent que tu passes au travers de moi, que je suis un tuyau pour manifester ta gloire. Mais Seigneur, face à tout ça, face aux remerciements, face aux gloires, à la gloire des hommes, face Seigneur à ma lumière qui brille, à mon ciel qui impacte. Moi, ce que je veux, c'est connaître ma source, c'est connaître mon repère, c'est connaître le Dieu vivant. Si je ne te connais pas, à quoi ça sert d'avoir les choses que je demande? Si je ne te connais pas, à quoi ça sert d'avoir les choses pour lesquelles je veux courir? Moi, je veux courir pour toi. Paul courait pour toi. Pierre courait pour toi. Pasteur Karambiri court pour toi. Ivan Castano court pour toi. Marcelo Tunasi court pour toi. Ces personnes ne courent pour rien d'autre. Eux, ils courent pour connaître Dieu. Et ils courent pour connaître Dieu. Alors, Seigneur, moi, je ne vais pas prendre les nouveaux sentiers. Je ne vais pas courir pour la gloire des hommes. Je ne vais pas courir pour l'accomplissement des rêves. Je ne vais pas courir pour la délivrance. Je ne vais pas courir pour la guérison. Je ne vais pas courir pour la restauration de mon cœur brisé. Mais je vais courir afin de connaître Dieu. Car Dieu d'abord. Je vais chercher premièrement d'abord. Je vais faire de toi mon unique obsession. Oh, le matin au réveil et le soir au coucher. Soit ma première pensée. Soit mon obsession pendant toute la journée. De la plante des pieds au sommet de la tête. Soit celui qui me remplit. Soit celui qui me transforme. Soit celui qui m'engloutit. Ne laisse pas un autre Dieu. Ne laisse pas l'impudicité en moi. Ne laisse pas la jalousie en moi. Ne laisse pas l'orgueil en moi. Ne laisse pas l'incrédulité en moi. Ne laisse pas le mensonge en moi. Ne laisse pas les moqueries en moi. Ne laisse pas les hérésies en moi. Ne laisse pas la vulgarité en moi. Ne laisse pas, Seigneur, les injures en moi. Ne laisse pas les critiques, les calomnies en moi. Ne laisse pas la peur en moi. Ne laisse pas la nostalgie en moi. Ne laisse pas la tristesse en moi. C'est toi qui as dit, nul ne peut servir deux maîtres en même temps. Car soit il aimera un et haïra l'autre. Alors moi je veux Dieu. Alors moi je veux Dieu. Ne me laisse pas être partagé. Ne me laisse pas être mitigé. Ne me laisse pas être indécis. Ne me laisse pas pencher des deux côtés. Ne me laisse pas avoir un pied dedans et un pied dehors. Ne me laisse pas être à 50% avec toi. Mais je veux 100% de Dieu. Ne me laisse pas être à 99,9%. Mais moi je veux 100% de toi. Je veux te remplir de Dieu. Je réclame Dieu. Je veux personne d'autre. On m'a proposé les hommes. On m'a proposé la gloire des hommes premièrement. On m'a proposé les acclamations premièrement. Mais ça ne me comble pas. Moi, c'est Dieu que je réclame. C'est l'esprit du Père que je réclame. C'est connaître le Père que je réclame. C'est manifester le Père que je réclame. Je veux te connaître dans l'intimité de ta présence. Je veux te connaître dans le lieu secret. C'est de loin le plus important. C'est de loin ce qui a le plus de valeur. C'est de loin ce qui est plus important pour moi. Ah bah Père, je t'en supplie. Écoute le cri de mon frère.
Écoute la prière de ma sœur et fais-nous rentrer dans l'intimité, fais-nous rentrer dans la gloire de Dieu. Salomon a prié une fois et tu as accompli sa prière. Jabez a prié une fois et tu as accompli sa prière. L'Esprit me dit de te dire, mon frère, ma sœur, si tu pries sincèrement dans ce sens, il va accomplir ta prière. Tu rentreras dans la relation avec lui, tu rentreras dans l'intimité avec lui, tu rentreras dans le lieu secret avec lui. Là où on est constamment, totalement, entièrement, on est continuellement en connexion, en communication, en communion avec le Saint-Esprit. Père, je t'en supplie, ne me dépasse pas, ne m'esquive pas. J'ai assez entendu parler de toi, mais aujourd'hui, il faut que mes yeux te voient. J'ai assez entendu parler de toi, mais aujourd'hui, il faut que mes oreilles entendent ta voix. Moi, je veux la gloire de Dieu. Moi, je veux la révélation de l'intimité. Je veux être rempli par toi. Je veux pas être rempli par la joie des hommes. Je veux pas être rempli par des relations. Je veux pas être rempli par des personnes qui croient en moi. Je veux pas être rempli par des personnes qui m'encouragent. Je veux être rempli pas par les conseils, pas par les discours persuasifs de la sagesse humaine. Je veux pas être rempli par les conseils des amis, par les conseils des amours, mais je veux être rempli par les bras de Dieu. Je veux être scellé dans tes bras. Je veux rester dans tes bras d'amour, parce qu'il faut que ma vie soit un chant d'amour. Il faut que ma vie soit un chant d'allégresse. Il faut que ma vie soit un chant de gloire. Moi, je veux l'Esprit. Je veux connaître Dieu. Je veux aimer Dieu. C'est pour de loin mon plus profond soupir. C'est le soupir d'un consacré. C'est le soupir d'un passionné. C'est le soupir d'une personne qui a envie de shifter. C'est le soupir d'une personne qui a décidé de mettre Dieu d'abord. Père, c'est toi que moi je veux. Père, c'est toi que je réclame. Ne me donne rien d'autre. Ne me donne personne d'autre. Si je n'étais pas toi, ne m'accorde pas la grâce de devenir ce que je veux devenir. Si je ne te connais pas toi, ne m'accorde pas la grâce de guérir les malades. Si je ne te connais pas toi, ne m'accorde pas la grâce de manifester, de parler de toi. Si je ne te connais pas, ne m'accorde pas la grâce de prophétiser, d'avoir des paroles de connaissance. Mais donne-moi de te connaître. Tu es ma priorité, mon propriétaire. Tu es celui qui doit remplir ma vie. Tu es celui qui peut me combler, celui qui peut me satisfaire. Les hommes ne peuvent pas le faire. Les femmes ne peuvent pas le faire. L'amour de mon papa ne peut pas le faire. L'amour de ma mère ne peut pas le faire. L'amour de mes amis ne peuvent pas le faire. La seule chose qui est capable de combler mon corps, mon âme et mon esprit, c'est une personne qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est une personne qu'on appelle Jésus-Christ. C'est une personne que j'appelle Abba Père. Les hommes, la création l'appelle Dieu. Les oiseaux appellent Dieu. Les lézards appellent Dieu. Les païens disent Dieu. Les anges disent Dieu. Les démons disent Dieu, mais il y a une race, il y a une race, il y a une race. Ceux qui ont reçu la parole de Dieu, il est dit à leur sujet, à tous ceux qui l'ont reçu, il a permis de devenir enfants de Dieu. Eux, ils l'appellent papa. Alors ceux qui l'appellent papa ont un accès privilégié à ce soupir. Ceux qui l'appellent papa ont un accès privilégié. Quand ils crient, ce n'est pas un Dieu qu'ils appellent, c'est leur papa qu'ils appellent. Père, la Bible dit, Jésus a dit à ton sujet, il a dit à ton sujet, il a dit, si vos parents, méchants comme vous êtes, vous arrivez à donner des bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison votre Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à celui qui le lui demande? Père, moi c'est toi que je veux. Le meilleur des cadeaux que tu peux me faire, c'est la communion avec toi. Le meilleur des cadeaux que tu peux faire à ma soeur, c'est le lieu secret avec toi. Le meilleur des cadeaux que tu peux faire à mon frère, c'est la communion avec le Saint-Esprit. C'est ce que nous réclamons ce soir. C'est ce que nous désirons ce soir. Magnifique présence de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de notre papa. Ne nous laisse pas orphelins. Tu as dit que même si la mère oublie l'enfant qu'elle a enfanté, moi Dieu, je ne t'oublierai jamais. Alors tu dois prouver à quelqu'un que tu n'as pas oublié. Tu dois prouver à mon frère que tu n'as pas oublié. Tu dois prouver à ma soeur que tu n'as pas oublié. Et comment tu le prouves? Tu le prouves par ta gloire. Tu le prouves par des rencontres avec l'amour. Tu le prouves par des rencontres avec l'intimité. Père, nous demandons notre papa. Nous demandons notre papa. Nous demandons notre père. Je suis orphelin sans toi. J'ai besoin de mon papa. J'ai besoin de l'intimité de mon papa. Je réclame le Père véritable, le seul vrai Père, celui qui est capable de prendre soin de mon âme, de mon corps et de mon esprit. Parce que ton papa naturel prend soin. Ton papa naturel prend soin de ton corps. Ton Père spirituel peut prendre soin de ton esprit. Mais en réalité, il ne prend pas soin de ton esprit. Il te met des choses à disposition afin que par le Saint-Esprit, tu puisses prendre soin de ton esprit. Mais il y a un qu'on appelle le Père éternel qui prend soin de notre corps, notre âme et notre esprit. Et la Bible dit que l'esprit rend témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Tu ne peux pas me faire douter. Tu ne peux pas m'empêcher de comprendre. Tu ne peux pas me rendre inquiet. Tu ne peux pas m'effrayer. Il a dit, je suis enfant de Dieu. Il m'a fait asseoir à sa droite en Jésus-Christ, co-héritier avec lui. J'ai été mis héritier avec Christ. Tout ce qu'il a donné à Jésus, il me l'a donné aussi. La joie qu'il a donné à Jésus, il m'a donné aussi. L'intimité qu'il a donné à Jésus, il me l'a donné aussi. Le lieu secret qu'il a donné à Jésus, il m'a donné aussi. Alors je réclame l'intimité. Je réclame mon héritage.
héritage. Je réclame la présence de Dieu. Je réclame le lieu secret. Je réclame la vie de l'esprit. Je réclame la vie de prière. Je réclame mon héritage. Je réclame mon héritage. Je réclame mon héritage. Comme le fils prodige a réclamé son héritage. Mais à la différence de moi et du fils prodige, c'est que le fils prodige, il a réclamé son héritage afin de sombrer dans la débauche. Mais moi, je réclame mon héritage justement afin de reconnaître Dieu, afin d'aimer Dieu, afin d'être reconnaissant à Dieu. Alors je réclame l'héritage du lieu secret. Je réclame l'héritage de la communion. Je réclame l'héritage de la communication. Est-ce que quelqu'un peut réclamer son héritage? Tu dois réclamer ton héritage. Canaan se possède. On ne vient pas comme ça devant Canaan et on dit, Canaan, Dieu m'a dit que tu m'appartiens, donc tu m'appartiens. Non, Canaan se possède. Quand on arrive à Canaan, il y aura des géants, il y aura des personnes qui vont vouloir dire mais non, tu n'es pas digne d'avoir une intimité. Et c'est comme ça que des géants à Canaan, mais aujourd'hui c'est pas des géants, aujourd'hui c'est des voix qui te parlent et qui te disent mais toi tu as péché hier, tu n'es pas digne d'avoir une intimité. Des voix qui te disent mais toi tu as des pensées obscènes, des pensées impudiques, toi tu n'as pas un cœur, toi tu n'aimes pas Dieu, toi tu as des voix qui te disent mais toi Dieu t'a demandé de prier, tu n'as pas prié. Les voix te rappellent ta désobéissance et les voix te disent tu es indigne, des voix te disent que tu n'es pas digne d'avoir une relation avec Dieu, des voix te disent que toi tu es une personne désobéissante, des voix te disent que toi tu es dans le péché, tu n'es pas digne de te tenir devant lui. Mais ne t'inquiète pas, dis quand même à Dieu, Abba Père, je veux mon héritage et mon héritage c'est la gloire, mon héritage c'est le lieu secret, c'est ce que Adam avait perdu, Adam pensait qu'il avait perdu, il pensait qu'il avait perdu le jardin d'Éden, mais la vérité c'est pas le jardin d'Éden qu'il avait perdu, il avait perdu la gloire de Dieu, selon qu'il est écrit car tout son péché ont été privés de la gloire de Dieu. Abba Père, mes gloires te soient rendues de ce que tu as envoyé Jésus-Christ pour me redonner ce que Adam avait perdu. Alors je demande mon héritage, je réclame la vie abondante, je réclame la vie de l'intimité, je réclame la vie de l'esprit. Est-ce que quelqu'un est en train de réclamer? Tu dois réclamer Canaan, tu dois réclamer ton héritage. Si tu ne réclames pas, Dieu ne peut pas te donner, mais tu dois réclamer. Alors prends quelques minutes et dis à Dieu, c'est toi que je veux. On a dit Dieu d'abord, ne demande rien d'autre, tu n'as pas le droit. Je t'interdis d'avoir un autre sujet de prière, je t'interdis de demander la liberté, je t'interdis de demander la délivrance, je t'interdis de demander la guérison. Dans cette présence, on demande Dieu. Dans cette présence, on demande la source. Dans cette présence, on demande notre repère. Dans cette présence, même si on a des fardeaux, même si on a des difficultés, même si on a des blocages administratifs, même si le visa ne sort pas, même si le passeport ne sort pas, même si la vignette ne sort pas, dans cette présence, on ne demande rien d'autre, on demande Dieu. Dans cette présence, même si là où on s'en va, on a l'impression que, selon qu'il est écrit, que plusieurs voies sont menées à la vie, mais leur issue est la mort. On a l'impression que là où on s'en va, c'est l'échec total, c'est la défaite totale, où on est indécis, on n'a pas de réponse. Même si tu as des fardeaux, même si tu as des problèmes, au son de la voix de son serviteur, je t'interdis par le Saint-Esprit, de t'interdire de lever la voix et de demander autre que lui. Tu n'as pas le droit de demander la guérison maintenant. Tu n'as pas le droit de demander la liberté parce qu'il est là, il est présent. Il veut voir quel choix tu vas faire. Quand Dieu vient, il est en train de regarder est-ce que tu seras intelligent pour chercher Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Psaume, la Bible dit que les yeux de Dieu parcourent la terre et il regarde la terre en cherchant est-ce qu'il y aura un homme intelligent qui cherche Dieu. Seras-tu cette personne intelligente? Seras-tu cette personne intelligente qui est en train de chercher Dieu? Dieu se présente à toi comme il s'est présenté à Salomon. Et quand il se présente à toi, il va regarder qu'est-ce que tu vas lui demander. Et il va examiner, est-ce que ce que tu lui demandes est intelligent? Salomon a demandé la sagesse afin de diriger le peuple. Mais nous, on n'a pas besoin de sagesse pour diriger parce qu'il a déjà fait de nous des rois. Et la Bible dit qu'il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Salomon n'était pas encore un roi. Voilà pourquoi il a demandé la sagesse pour diriger. Quand Dieu s'est présenté à lui dans son rêve, il a dit à Salomon, il a dit, qu'est-ce que tu veux? Et Salomon a dit, je veux la sagesse pour diriger. Salomon a bien répondu. Tu sais pourquoi Salomon a bien répondu? Salomon a bien répondu parce que Salomon n'était pas encore un roi. Donc il avait besoin de sagesse pour diriger. Mais nous, on n'a pas besoin de sagesse pour diriger parce qu'il a déjà fait de nous un roi. La grâce de diriger est déjà en nous. Alors nous, on a besoin de quelque chose d'autre. Mais quelle est cette chose? Ça sera à toi de déterminer. La balle est dans ton camp. Je ne sais pas ce que tu vas demander à Dieu ou ce que tu es en train de demander à Dieu. Mais en ce qui me concerne, Abba Père, moi c'est toi que je veux. Moi c'est être rempli de toi que je veux. C'est ta plénitude. C'est être rempli de toi, être environné par toi. Je veux la gloire de Dieu chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque semaine, chaque mois, chaque année de ma vie. Je veux vivre dans la gloire. Je veux être un adepte de la gloire. Pas une habitude de la gloire, mais une personne émerveillée par la gloire, un étonné de la gloire, un épaté de la gloire. Tellement chaque jour, c'est une nouvelle facette de toi. Chaque jour, c'est le renouvellement d'une présence que je n'avais pas vécue hier. Que la présence de ton intimité du lundi soit différente que de celle du mardi et qu'elle soit différente de celle du mercredi et ainsi de suite. Abba Père, je t'en supplie chaque jour de ma vie, fais plus que la veille et fais moins que le lendemain. J'ai besoin de la gloire de Dieu. J'ai besoin de l'intimité. Moi, c'est la communion que je recherche. Moi, c'est la koinonia que je veux. Je ne demande rien d'autre. Je ne demande pas la gloire des hommes. Ça ne me comble pas. Je veux la communion. Pareil.
Kapara, souparé, élève la voix. Dieu est en train d'écouter ton soupir. Qu'est-ce que tu veux? Il est en train d'écouter ton soupir. Ah, Dieu te pose la question comme il a posé à Salomon. Il te demande qu'est-ce que tu veux ma fille? Qu'est-ce que tu veux mon fils? Aujourd'hui réponds, aujourd'hui réponds, aujourd'hui réponds, aujourd'hui réponds. Il te pose la question qu'est-ce que tu veux? Ce que tu veux, il va te donner. Ce que tu veux, laisse-moi en train de me dire. Laisse-moi en train de me dire. On va prier comme ça. Laisse-moi en train de me dire. Ce que tu veux, il va te donner. Il te demande ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Il me dit ce que tu veux, il va te donner. Mais sois sage. Parce qu'en demandant les choses, tu peux rater celui qui donne les choses. Mais si tu demandes le donateur des choses, tu as l'assurance que ce que tu n'as pas demandé, il va te donner. Regarde, écoute-moi. Écoute-moi, je vais te parler. Si tu es avec moi, tu me m'amènes. Je vais t'expliquer. Pareil, so para. Si tu es avec moi, tu m'amènes. Only and together. Only and together est le résultat des choses que je n'ai pas demandé à Dieu. Mes petits frères, ils savent. Only and together est le résultat des choses que je n'ai pas demandé à Dieu. Tu vois les miracles qui sont opérés là. Tu vois la guérison, les transformations, les libertés qui sont opérées. Je n'ai pas demandé à Dieu. Tu peux demander à mes petits frères. Jamais j'ai fait une prière où j'ai dit Père, donne l'onction, donne l'autorité. C'est toujours donne-toi. Donne-toi. Mais quand il vient, ce que tu n'as pas demandé, il te le donne. Et c'est là que ta bouche, ta parole, ta voix a du poids. Et que c'est là que tu commences à parler aux destinées. Tu commences à parler aux mers rouges. Et les mers rouges se séparent. Tu commences à parler aux hôtels familiaux territoriaux. Et dans les territoires où tes petits frères sont établis, les territoires s'ouvrent. Il faut affluer les grâces vers les personnes qui sont dignes de recevoir cela. All in together est le résultat des choses que je n'ai pas demandé. Je n'ai pas demandé aux gens de venir servir avec moi. La plupart, il y a des gens que j'ai proposé. Mais même accepter, je n'ai pas obligé quelqu'un à accepter de le faire. C'est le résultat des choses que je n'ai pas demandé. Les gens se lèvent comme ça et se disent, moi je vais venir servir avec toi. Les gens se lèvent comme ça et vont dire, moi je vais venir, je vais envoyer un message à Joël. J'ai besoin que Joël me conseille. J'ai besoin que Joël me donne un encouragement. J'ai besoin de parler à Joël. Mais je n'ai pas demandé ces choses. Je n'ai pas demandé à ce que ma lumière brille. Je n'ai pas demandé à ce que mon sel impacte. Je n'ai jamais demandé la popularité. Je n'ai jamais demandé la notoriété. Mais il y a des lieux où je m'en vais. Les gens me reconnaissent. Je n'ai jamais demandé la gloire des hommes. Je n'ai jamais demandé qu'on me remercie. Je n'ai jamais demandé qu'on bénisse ma vie. Je n'ai jamais demandé ça. Mais si je te fais écouter les messages que je reçois, c'est toujours rendre grâce à Dieu pour ta vie. Dieu passe au travail de toi pour faire des choses merveilleuses. Mais je n'ai pas demandé les bons commentaires. J'ai demandé lui. J'ai demandé Dieu d'abord. Et ce que je n'avais pas demandé, il a manifesté. Mais pas à cause de moi. À cause de Christ en moi. Parce que toute la gloire, toutes ces choses que je n'ai pas demandé qu'il me donne, ce n'est pas pour me glorifier moi, c'est pour glorifier le Christ en moi. Mais pour que cela arrive, il faut que je cherche lui. Parce qu'en cherchant lui, il me remplit de Christ. Il me remplit de Christ. C'est là que la Bible dit, vous avez tout pleinement en Christ. Il me remplit de Christ. Il me remplit de Christ. Et vu que je suis rempli de Christ, mais en fait, quand les gens me regardent, ils ne voient plus Joël. Ils voient Christ. Si on devait voir Joël, on allait voir la personne impudique, la personne délinquante, la personne remplie d'addiction. Mais j'ai tellement demandé lui, et je soupire tellement après lui, que quand on me regarde, on ne voit même plus Joël. On voit Christ en moi. C'est le secret. C'est mon secret, il n'y a pas d'autre secret. Le secret, c'est Dieu d'abord. Le secret, c'est lui d'abord. Le secret, c'est de dépendre entièrement de lui. Le secret, c'est de compter sur lui. Le secret, c'est de réclamer que lui. C'est lui le secret. Et quand tu demandes lui ce que tu n'as pas demandé, il te le donne. J'ai tellement de témoignages de guérison. J'ai tellement de témoignages de délivrance. J'ai tellement de témoignages de restauration. Il m'est arrivé un moment où j'étais tellement rempli de l'impudicité, oppressé par des voix dans mon sommeil, oppressé par des voix dans mon réveil, sous la douche, dans les toilettes, en marchant dans les transports, chez moi, dans la voiture, oppressé par des voix voulant m'amener vers la pornographie. Mais dans cette oppression continuelle, constante, il m'a dit, viens, cherche-moi d'abord. Il m'a dit, cherche Dieu d'abord. Et du jour au lendemain, ce qui me tenait dans les prisons, comme dans Acte 16, tout à coup, brusquement, sans avertir, sans prévenir, il est descendu. Et quand il est descendu, les fondements des prisons ont été ébranlés. Il n'y a pas d'autre secret.
Le secret, c'est lui d'abord. Paré kapara. S'il y a une personne qui veut Dieu d'abord, il va commencer à se manifester. Il a déjà commencé à se manifester, mais sa gloire va apparaître. S'il y a une personne qui veut Dieu d'abord, tu vas lever les deux mains. Lève les deux mains. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi, tiens-toi debout et lève les deux mains. Paré, parasu, paré, kaparo. Je vais compter jusqu'à 7. De là où tu es. Sa gloire, si vraiment tu le veux, sa gloire va te localiser. Abba Père, localise ceux qui te veulent vraiment. Ne localise pas les curieux. Ne localise pas ceux qui veulent se servir de toi. Localise ceux qui veulent te servir. Ne localise pas ceux qui veulent se servir de toi afin que tu leur donnes ce qu'ils veulent. Mais localise ceux qui ont un profond désir de te connaître. Lève-toi et lève les deux mains. Il va te toucher à 7. Abba Père, je t'en supplie, touche-les. Abba Père, touche toutes les personnes. Parce qu'il y a des personnes même qui te veulent. Tu dois les toucher. Parce qu'ils te veulent et ils savent qu'ils te veulent. Mais si tu ne les touches pas, ils vont penser qu'ils ne te veulent pas. Ne laisse pas les méchants prévaloir. Ne laisse pas les voix des méchants prévaloir. Alors levez les mains, levez les mains. Je vais compter jusqu'à 7. Brakapo, Chapara Sepa, Chapa Kepera. Au milieu de nous en cette soirée. Chapare Keparema, nous élevons ton nom plus haut. Tes mains levées, c'est une manière d'élever Dieu. Abba Père, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Lève la main, je compte jusqu'à 7. Nous élevons ton nom plus haut. Abba Père, nous élevons ton nom plus haut. Abba Père, nous élevons, lève-toi ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Lève-toi, lève les deux mains. Là, il me dit que lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, j'attirerai les âmes vers moi. Parce que tu l'as élevé. Je compte jusqu'à 7. Il va localiser les assoiffés. Et la main qui est sur moi, je dis la main qui est sur moi, va se poser sur toi. C'est ce qui va se passer à 7. Alors je t'en supplie, pendant que tu te lèves, ne t'éloigne pas trop de quelque part vers ton lit. Ne t'éloigne pas trop d'un lieu où tu pourras, parce que la gloire de Dieu, quand il arrive, désolé de te dire, mais tu te verras dans une position où tu ne pensais pas que tu pouvais dans cette position. Il y a une personne, quand la gloire de Dieu va venir, tu seras cloué au sol. Je vais compter jusqu'à 7. Paré kopara, mraza paroko paré, Abba Père, localise les assoiffés. Et localise ceux qui sont connectés depuis avant-hier, qui sont venus pour toi. Localise les assoiffés, ceux qui te désirent, ceux qui te recherchent, ceux qui réclament Dieu, ceux qui ne veulent pas les choses, qui veulent Dieu d'abord. Localise-les. Et que la main qui est sur moi, que l'intégralité du cœur d'adorateur, que l'intégralité de la grâce de te connaître, l'intégralité de l'intimité, l'intégralité de la communion. Abba Père, je t'en supplie. Si tu trouves ça une personne, la main qui est sur moi, pas 2%, pas 10%, 100% de cette main, qu'elle soit pour cette personne. Abba Père, je t'en supplie, fais-le. Fais-le, souffle. Tu as pris de la portion de l'esprit de Moïse, tu as soufflé sur Josué. Abba Père, à 7, je t'en supplie. Abba Père, là on a besoin de toi. On a besoin de toi, Saint-Esprit. 1. Lève la main, bien haut, lève-toi, bien haut. 2, 3, 4. Aïe, il y a quelque chose qui va se passer. 5, 6. Paré kopara. 7. Maintenant, que cette main se pose sur toi. La main qui s'est posée sur moi et qui me garde depuis ma naissance. Cette main qui m'accorde la grâce de devenir un intime. Cette main qui me pousse vers la communion, qui me pousse vers le secret. Cette main du cœur d'adorateur. Ce dépôt, que ce dépôt tombe sur toi maintenant. Que ce dépôt tombe sur toi, que ce soit une main. Qu'une main tombe sur toi maintenant. Qu'une main tombe sur toi maintenant. Au son de la voix de son serviteur. Que cette main tombe sur toi maintenant. Paré, Saint-Esprit, fais ton ministère. Fais ton ministère. Fais ton ministère. Paré, kopara. Braza, paré, kapara. Ah, change la vie de quelqu'un. 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 Change l'histoire de quelqu'un. Change la destinée de quelqu'un. Change le témoignage de quelqu'un. Change le témoignage de quelqu'un, Saint-Esprit.
désirons que toi, nous désirons le Saint-Esprit. Nous désirons le Saint-Esprit, nous désirons le Saint-Esprit, comme une bannière dans les cieux. Nous désirons le Saint-Esprit, nous désirons le Saint-Esprit. Nous désirons le Saint-Esprit, nous désirons le Saint-Esprit. Nous désirons le Saint-Esprit, nous désirons le Saint-Esprit, comme une bannière dans les cieux. Abba Père, je t'en supplie. Tu as changé mon histoire. Change l'histoire de la personne qui connaît ton sol de ma voix. Tu as fait en moi, à seulement 4 ans de marche avec toi, des choses que des personnes en 20 ans, en 30 ans n'ont pas fait. À mon âge, tu as fait des choses que même mes pères spirituels là-bas, Père, n'ont pas fait. Je t'en supplie. Que ce dépôt de précocité remplisse une personne. Change l'histoire de quelqu'un. Réécris l'histoire de quelqu'un. Bouleverse la destinée de quelqu'un. Que demain matin au réveil, une personne se sente différente. Une personne soit différente. Et que cette personne soit différente, mais non pas par la foi d'être différent. Parce que tu auras posé ta main sur quelqu'un. Tu auras changé la vie de quelqu'un. Tu auras ramené quelqu'un à l'essentiel de l'essentiel. À la priorité des priorités. C'est-à-dire toi et toi seul. Saint-Esprit, je t'en supplie. Change la vie de quelqu'un. Change la vie de mes frères. Change la vie de mes sœurs. Comme jamais auparavant. Prake para sopara. Karabo shakapare. Pare kopara. Chapare kabare. Loa l'agneau. On va terminer en contemplant. On va terminer en le contemplant en gloire. Nous disons gloire. Nous disons gloire. L'agneau. Chapare kopare. Chopare à gloire. C'est ce que ma vie dira, gloire. C'est ce que mon histoire dira, gloire. L'agneau, tout en moi veut chanter gloire. Honneur, louange et gloire. Gloire à l'agneau, gloire. L'agneau. Chaparikopa, gloire. Je veux prendre du temps pour dire gloire. Je te dis merci pour ta gloire. L'agneau, je ne veux rien d'autre si ce n'est de connaître ta gloire. Si ce n'est la réalité de ta gloire. Abba Père, gloire. L'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. Ah Père, tu es souverain. Tu es honoré. Tu es glorifié. Tu es loué. Nous disons merci pour ces 3 jours de Shift Together.
Dieu d'abord. Merci parce que au début de cette campagne, tu n'avais pas la première place. Tu n'étais pas la priorité. Mais merci de ce que parce qu'à la fin de cette campagne, tu as repris la place du roi. Merci parce que tu as bouleversé la vie de quelqu'un. Tu as changé la vie de quelqu'un. Merci parce que quelqu'un n'est plus la même personne. Une histoire vient d'être changée. Une destinée vient d'être enfantée. Un témoignage vient d'être révélé à la gloire de ton nom. Nous te bénissons. Nous t'honorons. Nous te rendons toute la gloire à toi seul. Pas à quelqu'un d'autre, à toi seul, Jésus. À toi soit l'honneur, la louange et la gloire. Au siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Amen.